Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies, en tout cas de ce que j'ai ressenti par rapport à ce matin. Donc je vous disais sur la vidéo de la colère que j'avais une notion d'arrêt de temps. Alors je vais vous expliquer un peu plus pour le coup. Et dites-moi s'il y en a d'autres qui ont ressenti des choses un peu spéciales ce matin, là, et début d'après-midi. Il y a eu comme... j'ai ressenti comme une sorte comment je pourrais dire, de broutement dans le temps. Je me suis réveillée, déjà je me sentais un peu bizarre. J'ai eu une amie au téléphone, ça m'a fait du bien, j'ai raccroché, je me sentais assez bien. J'ai eu une autre amie au téléphone, et puis elle m'a fait remarquer la météo, les températures qui allaient changer, chose à laquelle je ne fais pas attention, météo, information, je ne regarde pas. Et du coup je vais vérifier et je me suis sentie très mal. Mais vraiment un malaise, un mal-être qui m'a traversé, une énergie de c'est pas normal. Il se passe autre chose, c'est pas juste une histoire de température. Et j'ai regardé dehors et là j'ai senti une atmosphère très très étrange. Je me suis sentie très mal à l'aise, vraiment très mal à l'aise. J'ai ressenti comme une sorte de broutement dans le temps. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait des bugs dans ce que je voyais. Et dans ce que je voyais, ce que je ressentais. Et puis c'est comme si le temps s'était arrêté. Mais quand je vous dis arrêté, ça veut dire plus de bruit. Il n'y avait plus de corbeaux, il n'y avait plus de pigeons. J'entendais pas les gamins qui jouent au ballon, les chats qui se battent, les alcoolos du coin qui se fendent la gueule, le squattage de garage avec les scouts, les bagnoles qui passent. Rien. Quand je vous dis rien, rien du tout. Ça a duré quelques heures ou plus rien. Plus aucun bruit, aucun son. Le ciel était un peu, comment je pourrais dire, voilé jaunâtre, voilé bizarrement, c'était une sorte de voile très étrange, et ça a duré plusieurs heures, et ça m'a mise un peu même en angoisse. Hein. Arrivé vers 16 heures, j'ai un ami qui est passé, c'est comme si ça m'avait reconnecté à la réalité, tout a repris, tout est redevenu mouvement, j'ai vu le soleil, j'ai vu le ciel, je pense, normalement, et il y avait tous les gens, tous les bruits normaux qui sont dans mon quartier, quoi. Je me suis quand même posé la question parce que quand je vis ce genre de choses, ce genre d'expérience, c'est pas un hasard, c'est qu'il se passe quelque chose. Généralement, ça concerne le cosmos, les énergies générales euh, ou les énergies qui viennent tout droit de la Terre. Donc du coup, on va aller voir un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé avec ce temps. Je vais procéder comme d'habitude. Je vais déjà prendre les portes de l'intuition. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Le film et la logique. Ouais, là, il y a quelque chose en effet qui... Comment je pourrais vous dire? On rentre dans le grand film, c'est le déroulement du grand film. Il y a réellement quelque chose à comprendre par rapport à ça. Après, là, ce qu'on montre quand même, c'est... la Terre est en train... D'accord, ok. Vous voyez l'image? J'ai la planète, il y a les dauphins, il y a du moins un dauphin, les étoiles. Ici, j'ai une cage, la mer, la Lune ou une autre planète. L'image qu'on est en train de me montrer, c'est encore l'expansion de la Terre. Elle est en train d'expanser, mais comment je peux dire? Sur le plan énergétique, sur le plan... c'est pas sur notre dimension. Sur notre Terre, sur notre plan à nous, elle a toujours la même taille, elle restait avec la même taille. Mais sur une autre dimension, elle est en train de prendre du volume. Elle est en train de prendre une certaine place, elle est en pleine expansion. Et c'est comme si elle sortait, elle se dégageait de quelque chose qui l'avait emprisonnée. Elle a pété certaines chaînes de la matrice. Il y a une évolution pour elle. Et elle est accompagnée. Du coup, là, le dauphin, on peut le voir comme... il me semble qu'il est associé à Sirius, il faudrait vérifier, mais en tout cas, il est associé à une constellation ou une étoile. Donc, il y a cette notion d'être lié à autre chose.
tout en étant accompagné justement par d'autres planètes, d'autres énergies, d'autres êtres. Je vais aller voir avec les messages des archanges. Avec une notion, il y a une logique à comprendre, il y a quelque chose à saisir. Qu'est-ce qui est logique ici? La fluidité. Il y a un rapport avec la fluidité, quelque chose qui est libéré sur le flux énergétique. Hop. Libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Ok, elle a fini sa réunification conscience Gaïa et terre physique. La réunification est ok, elle est faite. Et par rapport à ce que je vous disais, elle est en train de péter des chaînes. Elle est en train de se libérer justement d'une sorte de climat de peur. De quelque chose qui lui était peut-être pas possible avant ou qui, dans les énergies, ça nourrissait plus la peur ou quelque chose de négatif et l'expansion en soi n'était pas possible. Il y avait un besoin de retour à un amour plus profond, plus sincère, à une unité. Et là, on parle d'humanité. Hein. C'est par l'évolution des consciences, justement, au point de vue humanité, que cette espèce d'unité se fait et qu'elle, elle peut vivre aussi cette expansion, qu'elle peut péter ses chaînes et vivre cette expansion. Il y a un accompagnement de la source, il y a une reconnexion pour elle à la source, à l'amour. Coucou ma Fredo. Donc, la Terre se libère. Elle sort de la matrice maintenant. Là, je vais sortir des voiles de l'illusion, le pouvoir créateur, l'équilibre et la sagesse. Elle est en train de péter les premières chaînes de la matrice, les premières chaînes de justement cette espèce de prison qui a été faite autour d'elle. Il faut bien comprendre que là, on n'est pas sur notre plan physique à nous. Ça se passe sur un autre plan. Donc on ne va pas le voir, nous, à l'œil nu, quoiqu'on pourrait voir certaines choses quand même. Hein. Mais par contre, on pourrait le ressentir très fortement dans les énergies. Il va se passer certaines choses. Avec une notion que les choses vont être beaucoup plus fluides aussi. Sortir des voiles, moi je vois plutôt un voile qui tombe. Justement, je disais dernièrement, là, quand j'étais au salon, on discutait à la fin de salon avec des gens, et on parlait de tout ce qui était justement manifestation, esprit, tout ça, Fredo, je sais pas si tu te rappelles, et que justement, j'ai fait la réflexion, ça se manifeste de plus en plus, tout ce qui est défunt, entité, et même par les photos, tout ça, il y avait, tu te rappelles, il y avait ce truc qu'on disait. Ben là aussi, il y a quelque chose. C'est parce qu'il y a aussi cette espèce d'expansion. Si vous voulez, c'est comme si... comment je peux dire? Ah, aidez-moi là, parce que ça va être compliqué à expliquer. On montre des atomes. Si vous voulez, c'est comme si tout se reliait plus facilement, mais plus légèrement en même temps, et comme si ça laissait une sorte d'espace, mais d'espace pour le champ informatique, pour les retours sur l'énergétique. Tout va être plus fluide. Et c'est pour ça aussi qu'eux se manifestent beaucoup plus facilement, mais que nous, on a surtout la capacité de plus les voir, avec une notion de rapidité. C'est-à-dire que... Ouais, ça va pas être évident à expliquer. Oh la vache. Les informations vont être beaucoup plus faciles à obtenir. Ce dont on a besoin arrivera beaucoup plus vite. Et ces êtres, automatiquement, il y a une levée de voile, puisque tout est plus fluide et plus clair. C'est plus léger entre les atomes et c'est plus léger dans les énergies. Du coup, c'est comme si ça débloquait quelque chose et que ça rendait tout plus fluide et plus clair.
Je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais il y a cette idée-là. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle a repris une sorte de plein pouvoir, la Terre. Avec cette réunification de Gaïa, elle a retrouvé une sorte de plein pouvoir. Et là, en fait, ce que j'ai ressenti, cet arrêt de temps, c'est parce qu'elle a pris sa place dans cette densité. Elle a pris sa place, ouais, dans son expansion. Je vais aller creuser, je ne comprends pas tout forcément bien là tout de suite, mais elle s'est libérée de certaines choses qui l'enchaînaient, qui étaient liées à la matrice, elle a pété des chaînes. Nous, ça nous emmène à quelque chose de plus fluide, de plus logique. Elle retrouve une sorte de pouvoir de création, toute son énergie. Elle a pris son équilibre dans cette densité, dans cette nouvelle densité. Je vais aller continuer un peu, parce que je pense qu'il y a encore pas mal à dire. Ah oui, se libérer des liens négatifs, j'ai ici en plus. Donc elle s'est vraiment libérée de quelque chose qui l'emprisonnait. Hein. Et là, j'ai Anal Akashique et compréhension spirituelle. Donc elle nous emmène aussi plus haut avec elle, avec cette expansion. C'est ce que je vous disais, cette notion de les informations, de connexion plus facile à tout ce qui est champ akashique, champ informatique, etc. Tout sera plus fluide et plus rapide. Avec quoi j'y vais? Ouais. Avec le chêne. Avec une notion de elle grandit, elle prend un coup de vieux en même temps, si vous voulez. Une sorte de sagesse acquise même pour elle, mais une notion de maturité. Le rêve. Elle a fait une très belle prise de hauteur. Hein. Et là, j'ai encore la réflexion et les peurs. Et c'est pour ça aussi que nous, on peut être confronté justement à certaines émotions, certaines peurs aussi là en ce moment. On va y être de plus en plus confronté. Il y a une sorte de purification qui se fait en même temps que cette mise en place. Quelque chose qui est nécessaire aussi de libérer, même pour l'humanité. N'oublions, enfin voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans l'amour et l'unité. C'est ce qui la transporte aussi, c'est ce qui lui permet de... Donc elle nous fait aussi travailler tous nous, en même temps qu'elle, elle vit tout ça, pour qu'on puisse l'accompagner aussi. Comment je pourrais dire? Le rêve et le voyage ici, c'est quelque chose que, si je peux dire ça comme ça, qu'elle a rêvé depuis longtemps, que l'humanité rêve aussi, depuis peut-être un certain temps. Une notion aussi de galactique, de tout ce qui est cosmos. Une notion, c'est quelque chose qui est attendu, et qui peut être attendu depuis très longtemps, cette expansion de la Terre. C'est un voyage pour elle, c'est un voyage pour tout ce qui l'entoure là-haut, les autres planètes, les autres civilisations, etc. Et c'est un voyage pour nous, êtres humains. Et c'est un rêve qui se réalise au niveau du tout, au niveau de la source, au niveau du tout. On va avec le Wicca. Ouais, il y a quelque chose qui... ce qui provoque... Ok, ça y est, j'ai capté. Cette libération de la matrice, c'est ce que je vous disais avec cette entrée dans le grand film pour nous, êtres humains, par rapport aux élites, hein, ce qu'ils sont en train de mettre en place, etc. Nous, on est en train de rentrer dans un gros film. On nous demande de rester logique par rapport à ce qui se passe réellement et de comprendre le processus au niveau de la Terre, au niveau de l'évolution de l'être humain, etc. Parce que là, ce qu'ils ont provoqué au niveau de la Terre, c'est un blocage total. Elle a été bloquée pendant... D'accord? Mais de tout. On a voulu lui enlever tout ce qui a été bon chez elle. Toute son abondance. Tout ce qui pouvait la nourrir elle et nous nourrir nous. Vous comprenez? Et avec ce grand film, il y a une notion dont on veut détruire encore plus son abondance. On nous fait rentrer dans un truc et derrière on essaye de la détruire encore plus.
par ses actions. Ah, mais elle est protégée. Hein. Cette réunification avec Gaïa, justement, la ramène à cette connexion profonde à la source, à l'unité. Et il y a une notion de... comment dire? D'un point de vue de la source, d'un point de vue du cosmos, des autres galaxies, etc., c'est juste pas possible. La Terre, c'est un peu le bébé, quoi. C'est un peu le bébé du cosmos. Il y a une certaine protection dessus, que ce soit de la source ou que ce soit des autres planètes, des autres civilisations, et puis certains êtres humains aussi. Hein. On est de plus en plus dans cette protection de la Terre. Hein. Une notion de ce grand film, certes, ils arrivent peut-être à couper certaines choses, ils arrivent peut-être à l'atteindre de certaines façons, mais il y a une notion que c'est pas... C'est tellement pas son chemin au final à la Terre que peu importe son expansion, elle la fera et elle la vivra. Et elle a fait le premier pas en fait, la première phase, la première étape ici. Elle va reconnecter avec son abondance et elle est protégée. Et les femmes ont un rôle à jouer encore. Je retrouve encore ces énergies féminines ici. Hein. Il y a des femmes qui ont des rôles à jouer ici, qui apportent beaucoup à cette terre. Hein. Là, je pense surtout à certaines sorcières, etc. Tout ce qui est les sorcières vertes, tout ce qui est énergétique avec la terre, vous apportez énormément, hein, vous lui apportez pendant cette expansion. Elle va faire tomber des masques. En même temps, il se peut que là, sur les jours à venir, comment dire, il y ait certaines informations qui remontent. Qui est peut-être des masques qui tombent au niveau de certains dirigeants, certaines organisations, certaines associations. Elle est sur une phase de stabilisation. C'est pour ça que j'ai eu cette notion de broutement du temps puis d'arrêt total. Parce que au final, cet arrêt total, ça a été un temps pour elle de se stabiliser sur cette nouvelle densité. C'est pas un chemin facile pour elle non plus. Ça lui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Mais il y a une notion que en faisant cette expansion et en faisant cette stabilisation là, ça va lui prendre quelques jours hein, pour vraiment trouver cet équilibre dans cette nouvelle densité. Mais ça va provoquer, nous, sur le point de vue être humain, notre plan à nous, ça va provoquer, je pense, certains événements, certaines choses qui font qu'il y a une sorte de tombée de masque. Hein. On verra bien. On verra bien. En tout cas, il y a une protection posée sur elle. On y va, elle fera le miroir. Ouais, elle est en train de nous... Voilà, fécondité, elle porte quelque chose. Hein. Son expansion, elle va se faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous voyez là, quand les rubans, comment ils font? Ils vont en montant comme ça. Tac, tac, tac. Et bien, elle, c'est pareil en fait. Là, elle est là. Elle a passé une sorte de première étape. Elle a pété des premières chaînes. Elle a libéré certaines choses. Elle a expansé. Elle a pris en densité. Et là, elle stabilise. Là, il faut qu'elle stabilise avant de pouvoir reprendre encore l'expansion derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Elle grimpe, elle expanse, elle prend son espace, elle stabilise, il se passe un peu de temps. Pouf, elle devrait repartir après une nouvelle expansion, grimper un peu plus haut sur une autre densité et rebelote. On stabilise, etc., etc. Elle porte quelque chose. Hein. Elle transporte quelque chose avec elle. En son âme, en son intérieur, beaucoup d'amour. Ouais. C'est marrant, c'est un peu comme si elle s'était fait une promesse à elle-même. Alors, après, c'est ce que je vous disais, il y a une protection qui est posée, elle est entourée par d'autres énergies, d'autres choses.
Il y a une notion là de tout le monde est en accord là-dessus, quoi. C'est-à-dire que tous les contrats concernant la Terre, alors on n'y croit pas, hein, là ma foi ça va pas parler à tout le monde, c'est clair, mais par rapport aux autres civilisations ailleurs, une notion qui a eu des promesses, hein, des engagements de fait, justement, par rapport à cette évolution de la Terre. Il y a une sorte de contrat, on n'y touche pas, interdiction d'y toucher. Elle a justement une évolution à faire, une expansion à faire. Donc on la regarde et on la protège. Et on voit les effets que ça provoque sur tout le reste, sur l'humanité et sur tout le reste. C'est un bébé. La Terre est un bébé au niveau de l'univers. C'est une planète particulière. Et oui, ils veulent l'avoir en parfaite union avec elle, Gaïa, mais aussi avec elle, l'être humain, elle, eux, elle, le cosmos, elle, l'animal, vous comprenez? C'est notre berceau, hein. La Terre est notre berceau. Hein. Je veux dire, elle ne serait pas là, on ne serait pas en vie, nous. Hein. Vous voyez cette notion-là. C'est peut-être, la Terre est peut-être considérée un peu comme l'enfant, le bébé de l'univers, mais nous, êtres humains, on est les bébés de la Terre. Vous comprenez? Et là, elle va pondre quelque chose. Une fois qu'elle va avoir stabilisé ça, sa première phase d'expansion, là, il y a une notion là de... Ça va unifier quelque chose en profondeur chez elle et ça va ramener une sorte de climat de paix. Après une période houleuse de perturbation, elle est en extase. Une fois qu'elle va s'être stabilisée là, donc sur sa première phase, sa première densité, il y a une sorte d'extase qui va se dégager d'elle. Et nous, on pourrait le ressentir très en profondeur avec une notion de tranquillité ici. Ouais, elle va rester un petit peu sur cette première phase, sur cette première densité. C'est pas qu'elle va s'y enfermer, mais cette notion de, bah voilà, je prends bien ma place, je m'installe vraiment bien comme il faut sur cette densité, j'y installe toutes les énergies, j'y absorbe toutes les énergies nécessaires, j'y trouve réellement cet équilibre. Et ça me permet de prendre la distance nécessaire avec tout ce qui a déjà été fait en mal, hein, tout ce qu'elle s'est déjà débarrassée pour la première fois. Il va y avoir encore une sorte de purification, de nettoyage énergétique avant qu'elle puisse trouver vraiment cet équilibre. Et c'est un cadeau pour l'humanité. Ce qui se passe, c'est un cadeau. Je suis vraiment désolée. J'en ai marre. C'est épuisant. Enfin, du coup, voilà. Il y a une notion que là, elle va vivre, c'est comme si elle allait vivre ce moment en intimité, un peu toute seule. Un grand moment d'extase et de plaisir et de passion pour elle. Et nous, ça va se rediffuser justement dans une espèce d'atmosphère un peu de tranquillité, de paix, d'amour. Et une notion que justement, dans les énergies, tout va être plus fluide et plus rapide. On va accéder beaucoup plus facilement au champ akashique, au champ informatique, aux informations. Il y a une notion que tout va être plus rapide. Mais ça veut dire que même nous, hein, ce qui va se passer dans nos vies va être accéléré au final. On pourrait passer justement par des phases d'accélération et de ralentissement. Sentir que limite ça va trop vite, on est débordé, il y a trop de trucs en même temps, tac, 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 tac. Et puis après, c'est une sorte de ralentissement, il ne se passe plus grand chose. Voilà. Et on repart sur une phase d'activité intense et on repasse par une phase plus tranquille. Il pourrait y avoir ce genre de choses pendant un certain temps. En tout cas, le temps qu'elle, elle trouve bien son équilibre sur cette nouvelle densité. Et il y a une vraie protection de l'univers sur elle. Hein. Il y a vraiment des contrats-protections qui ont été posés sur elle et il y a une sorte de surveillance. Hein. Alors, surveillance, pas à prendre dans le sens négatif, c'est épier. Plutôt à prendre dans le sens... alors, il y en a qui projettent certaines choses, certains plans sur elle, hein, mais
Dans le bon sens, c'est plus... on surveille plus son évolution et avec une notion de protection, quoi. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je peux prendre? Hop, je vais en prendre 2-3 d'Aradia, puis après j'irai clôturer. C'est un grand voyage en tout cas. C'est un grand voyage pour elle, pour l'univers, pour nous. Avec une notion de rêve qui prend place, qui prend forme, qui peut se réaliser. Et oui, on lui a fait assez couler de sang à cette terre quelque part. Et elle a absorbé bien assez de drames et bien assez de sang, justement. Pour des rêves d'autres, justement. Là, ce qu'on me dit, c'est que... Comment dire? Pour le rêve de quelques hommes, elle a énormément subi, quoi. Elle a versé elle-même de son propre sang, hein, de ses propres racines, de sa propre source. Là, il y a une notion d'elle on l'a même vidée. Hein. On a caché beaucoup de choses aussi sur la façon dont elle est exploitée, dont elle est réellement utilisée. Il pourrait y avoir des révélations par rapport à ça sur les jours à venir. Des choses qui pourraient remonter justement au niveau de la nature, de l'exploitation de la nature, ce genre de choses. Pour eux, c'était un jeu, enfin c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu d'argent, c'est un jeu de manipulation. Mais là, on retrouve le rêve et l'évangile, donc clairement, quand je vous dis qu'il y a une sorte de protection sur la terre, il va y avoir une sorte de retour. Hein. Ils ont voulu jouer, pas de problème. Par contre, c'est avec la source que tu as joué. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. Vous avez fait assez couler de sang, vous avez fait assez de mal, que ce soit à l'humanité, à la faune, à la flore, aux animaux, à la terre entière. Et pas qu'à la terre entière, on dit ça va bien plus haut et bien plus loin que ça. Il pourrait y avoir des comptes à rendre hein, dans les peut-être jours ou peut-être plus tard, hein, peut-être semaines aussi à venir. En tout cas, il y a une notion comme ça. Avec une sorte de saut de l'inconnu, avec cette expansion de Gaïa, clairement, on ne sait pas ce qui nous attend. On n'a pas encore vécu tout ça, nous. Hein. C'est tout nouveau. Hein. Donc avec une notion d'inconnu, là, de destin, de jeu de l'univers un petit peu, et un saut dans l'inconnu. Mais en tout cas, il y a des petits jeux qui vont cesser, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Après, ici, j'ai sororité et fécondité. Quand je vous dis qu'il y a des femmes vraiment qui agissent dans le sens de cette terre, qui lui procurent des soins, du bien, de la force, qui savent utiliser ces énergies à bon escient, voilà. Il y a des beaux rattroupements vraiment de femmes, de regroupements de femmes pour ça. Hein. Continuez parce que vous apportez et elle vous apporte aussi. Il y a un très beau lien entre terre et femme ici. Hein. C'est très beau. Donc vraiment continuez les femmes qui sont dans tout ça, une sorte de notion de combat. On se bat pour la terre et pour les vérités pour d'autres. Donc continuez. Il y a aussi on retrouve la protection. Puis fécondité. Hein. Quand je vous dis elle va accoucher de quelque chose, notre terre, elle se libère de quelque chose. Vous voyez, j'ai malédiction masculin. Elle se libère du patriarcat. Pardon. C'est comme ça que je le ressens. Elle se libère du patriarcat. Elle se libère de Ouros. Faire la paix. Et voilà, on en vient à cet équilibre masculin-féminin. Il faut quitter ces comportements de supériorité. Et c'est ce qu'elle va nous pousser aussi un petit peu à faire dans ces énergies avec cette expansion. Le matriarcat est nécessaire. Pas pour être supérieur à l'homme, ou se venger de l'homme, ou je ne sais quelle connerie, mais pour pouvoir apporter justement un véritable équilibre entre l'homme et la femme. Pour pouvoir, l'homme et la femme, vous devez faire la paix. Il est temps pour vous de comprendre l'intérêt de l'un et de l'autre, de ce que vous apportez ensemble, et aussi en tant qu'individu personnel. L'homme et la femme sont faits pour être en complément. Ça, je le dirai jamais assez. On est complémentaires, on a besoin de l'un et de l'autre. Donc il y a quelque chose réellement à comprendre pour ça, et je pense que sa deuxième phase d'expansion va nous emmener en profondeur par rapport à ça, vers de nouvelles énergies plus féminines et nous pousser à travailler justement nos parties. Alors là, à titre personnel, travailler nos polarités. Hein. Nos parties justement masculin, féminin, trouver notre équilibre pour pouvoir vivre la deuxième phase d'expansion.
Et après, plus généralement, sur le plan terrestre, mondial et tout, il va se passer certaines choses aussi par rapport à ça. Hein. Elle nous pond quelque chose, hein, et c'est pour nous ramener réellement à ça. Hein. Et ben, je vais clôturer avec l'oracle des rêves. Alors, on me dit l'oracle des nombres avant. Ok. On y va. Je vais pas vous contrarier. Hop. Ouais, elle retrouve un véritable équilibre. Liberté et chance, elle reprend sa liberté. Hein. Avec ces phases d'expansion, il y a une notion de elle reprend ses libertés. Et on retrouve cette notion que c'est une vraie chance pour le tout. Hein. L'intuition, la protection, l'harmonie affective et l'inspiration créatrice. On trouve vraiment cette notion qu'elle est protégée. À l'heure d'aujourd'hui, sa réunification s'est bien faite, elle ne forme plus qu'une. Terre, Gaïa sont bien réunifiées, elles ne forment plus qu'une. Elle est sur cette stabilisation de première phase d'expansion. Ça ramène un équilibre, une harmonie en elle et dans les énergies. Ça va secouer dans un premier temps, le temps qu'elle trouve vraiment cet équilibre. Et après, mais c'est nécessaire, il y a une notion que c'est emmené, c'est guidé, c'est nécessaire. Ça nous ramène à un équilibre, à une certaine harmonie dans les énergies. Et on pourrait être très très inspiré. Ça va nous reconnecter aussi à tout ce qui est nous, notre pouvoir créateur. Et puis toutes nos inspirations créatives. On en revient vraiment avec cette notion que tout va être beaucoup plus fluide. On va être très bien inspiré, très bien guidé. Vous voyez, ça va être plus vite, plus facile, plus rapide, plus fluide, et on va être un peu plus ouvert aussi sur tout ce qui est créatif, tout ce qui est choses comme ça. On expanse avec elle, au final, nous fait partager ses énergies, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et bien, ce coup-ci, on y va. Je clôture avec l'oracle des rêves. Et oui, Mafredo, c'est un beau message, je suis d'accord avec toi. Franchement, vu la phase d'angoisse que j'ai passée, je m'attendais à un truc vraiment... je me suis dit, waouh, on va encore passer une phase, mais ça va être terrible. Non, ça va secouer un peu, c'est normal, mais si vraiment il y a des masques qui tombent, etc., bah, j'ai envie de te dire, c'est très bien, il est grand temps même. Mais en tout cas, ouais, c'est un beau message, c'est de belles énergies. Mais du coup, oui, par rapport à comment on est connecté, relié, on pourrait ressentir réellement comme j'ai ressenti moi au final aujourd'hui. Hein. On pourrait ressentir des vrais bugs dans le temps ou des vraies pauses, hein, des vrais arrêts de temps, quoi. Donc, c'est normal, ça va durer quand même, je pense, quelques jours, peut-être quelques semaines. Je rappelle, la notion du temps, de l'autre côté, c'est difficile, il n'y en a pas vraiment. Donc, quelques jours à quelques semaines, le temps qu'elle trouve vraiment cet équilibre, qu'elle se stabilise. Mais en même temps, ça devrait normalement emmener certaines révélations, certaines choses. Et ça nous pousse nous-mêmes, en tant qu'individus, sur le titre individuel, justement, bah, à déposer, nous aussi, nos masques, à aller, tu vois ce que je veux dire, à notre développement aussi à nous, quoi. C'est un tout. La chute. On a essayé de la casser sur quelque chose. On a essayé de la casser sur son intimité. On a plongé l'être humain et l'humanité dans des états de dualité, dans des états d'adversité, de compétition, de mal-être, de colère, de tout ce que l'on veut à partir du moment que ça va venir nourrir justement tout ce qui est intérêt, pouvoir et vénal. Il y a une chute là-dessus. Il y a une chute là-dessus avec pendant cette phase de stabilisation. On a provoqué de réels problèmes au niveau des familles. On en a fait quelque chose de dysfonctionnel. Et il y a quelque chose là aussi qui va se casser la gueule par rapport à ces principes et ces systèmes. On a voulu atteindre la Terre beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus comme nous, on ne peut le savoir et on ne pourrait l'imaginer. On a essayé de l'atteindre vraiment au plus profond d'elle-même, au plus profond de son intimité. Elle a été profondément blessée. On a essayé de toucher à ce qu'il apporte.
cette espèce de trésor qu'elle porte qui fait qu'elle est le bébé de l'univers et qu'elle est notre mère à tous. On a voulu l'atteindre à sa source. Alors après, c'est quoi exactement sa source? J'en sais rien. On me dit que c'est un trésor, hein. Mais qu'est-ce qu'elle est exactement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette notion de ce qui fait sa source, ce qui fait ce qu'elle est, on a essayé de la faire chuter. On a essayé de l'atteindre réellement, directement, quoi. On l'a touchée vraiment en profondeur. Il y a eu quelque chose de fait qui l'a profondément blessée et qui l'a profondément atteinte. Mais il va y avoir des chutes qui accompagnent ça, hein. Stop, il y a une notion dont on me dit stop, quoi. Donc, à voir si j'ai autre chose dessus. On pourrait, en effet, vous voyez bien tout ce qui se passe actuellement, hein, sur le plan, il y a beaucoup de tremblements de terre, il y a eu des incendies, il y a eu je sais plus quoi. Bon, bah là, on peut s'attendre à des espèces de tempêtes. Des tempêtes qui vont être violentes, des rafales de vent, des tornades, des tsunamis. Ça va secouer un peu, il y a un nettoyage qui doit se faire. Et il faut le comprendre dans ce sens-là, c'est une sorte de nettoyage, une sorte de purification qui va se faire. Après, après la terre, après les entrailles, après le feu, vient le moment de nettoyer. Comprenez un peu l'idée? J'arriverai pas à mieux vous le développer, c'est sous cet angle-là qu'on me le montre. C'est comme si... elle allait sortir au final ce chaos intérieur qu'elle porte. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on a essayé de l'atteindre bien plus que nous, on pourrait l'imaginer ou le savoir. Il y a quelque chose chez elle qui, cette atteinte, a provoqué une sorte de chaos intérieur chez elle. C'est ce qui fait aussi qu'elle a pu faire cette expansion, cette libération. Il n'y aurait pas eu ce chaos intérieur, elle n'aurait peut-être pas pu péter ses chaînes. Malgré la réunification avec Gaïa. Gaïa lui apporte la sagesse nécessaire pour ne pas tout détruire, pour ne pas détruire l'humanité. Vous comprenez? Gaïa, c'est la conscience. Donc elle n'a pas d'intérêt à ce que l'humanité soit détruite. Par contre, si on laisse faire que la Terre, elle nous élimine. Clairement, elle nous radie de la carte. Il y a une profonde colère chez elle aussi. Et c'est pour ça, ces pétages de chaîne aussi, un peu costaud, un peu... parce que là, elle dit stop aussi. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au final, pour qu'elle puisse trouver, au final, cet équilibre dans son expansion, qu'elle puisse se stabiliser sur cette nouvelle dimension, elle va devoir laisser sortir cette espèce de fureur intérieure. Elle gronde déjà depuis un moment. Alors, on sait qu'il y a les projets, on nous fait rentrer dans les grands films, d'accord? Donc les projets ARP, Bluebeam, etc. On le sait. Par contre, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que ces projets lui font bien plus de mal que ce qu'on pourrait imaginer. Et là, bon, bah, elle va répondre à sa façon, hein. Elle va lâcher ce qu'il y a à lâcher, et puis... mais pour pouvoir se stabiliser et laisser cette espèce de nettoyage se faire, ça ne durera pas très longtemps, hein, mais il va falloir passer par ce genre d'événement. C'est nécessaire. Et ça va entraîner la chute de certaines choses qui sont nécessaires. Ça me fait chier de rester sur un truc comme ça. Bah oui, ben voilà, elle est en pleine ascension. Voilà, ascension et nature. Communication et part sauvage. Et oui, elle est dans ses cycles. Hein. Elle est dans ses cycles de toute façon. Elle est dans cette communication avec la faune, avec la flore, avec les animaux, avec tout ça. Elle est sauvage aussi, la Terre. Hein. Je veux dire, c'est un élément à elle toute seule, avec ses parts sauvages, c'est sa vitalité, avec tout ça. Elle est vivante. Hein. Et cette réunification Gaïa, justement, heureusement, permet qu'elle ne fasse pas, qu'elle ne détruise pas l'être humain de sa carte, nous permet de trouver son équilibre dans cette façon de communiquer cette part sauvage au final. En sachant, je le rappelle, que les animaux lui apportent énormément. Hein. Et là, clairement, ce qu'on me dit, c'est que, bah oui, elle est en train de vivre son ascension. Hein. Clairement, ascension nature, elle est en plein dedans. Là, hop, elle va stabiliser là, elle va rester un certain temps, et puis hop, elle va stabiliser, etc. Et à chaque fois, nous, ça va nous confronter à d'autres choses pour notre évolution personnelle et pour qu'on puisse aussi vivre cette ascension à titre individuel. On va grandir avec elle au final. Vous
Vous comprenez? Ça se fera par étapes, par phase. Et à chaque fois, ça va provoquer quelque chose. Et c'est comme si à chaque fois, la nature aussi allait reprendre ses droits un peu plus à chaque fois aussi. De 222. Elle est vraiment sur quelque chose d'important qui est en train de se passer. Et puis c'est sur tous les plans, quoi. Avec cette notion, vous voyez l'œil ici. Elle est observée. Hein. Tout ce qui se passe sur la Terre est observé ailleurs. Hein. En haut comme en bas. Hein. C'est vraiment, c'est l'attraction, la Terre, hein, du cosmos, hein, de l'univers. Hein. Enfin, l'attraction, entre guillemets, vous avez compris. Donc, ma foi, voilà, bah, bon, mes petits passages chaotiques et tout ça, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Et puis, il y a un côté où, à un moment, de toute façon, les lois de la nature, c'est comme ça. Et puis, il faut savoir les accepter aussi. Il faut bien comprendre qu'elle est aussi en purification, en nettoyage, qu'elle a ses droits à reprendre aussi. Et que, tout comme nous, des fois, certains changements, certaines chutes doivent se faire par certains chaos. Donc, c'est du chaos que renaissent les étoiles. Hein. Vous comprenez? C'est un peu ça l'idée ici. C'est une belle expansion, malgré tout, qu'elle est en train de nous faire. Je trouve que c'est quelque chose de très beau qu'elle est en train de faire, qu'elle est en train de vivre, et qui nous emmène aussi à vivre certaines choses au final. Ma foi, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Le message qui accompagne ça, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je regarde si je ressens autre chose, mais non. Non, non. Sortir des voiles de l'illusion. Là, j'avais le film. C'est ce que je vous disais aussi avec cette notion de les êtres se manifestent plus et puis nous, on peut les voir peut-être plus. Là aussi, hein, du fait que il y a cette espèce de légèreté, de fluidité entre sa structure, entre les atomes, entre tout ça. Là aussi, si vous voulez, ça devient plus clair aussi. Ça, c'est assez compliqué à expliquer, mais en tout cas, voilà, on va passer par des phases de ralentissement, des phases d'accélération, mais en tout cas, tout va aller plus vite et les informations seront plus fluides et on va avoir plus d'êtres pour nous apparaître plus comme des fantômes, des ombres, ce genre de choses. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.